Je connais Abdou Diallo depuis l'âge de 8 ans. Lui est devenu défenseur international sénégalais. Et en club, il joue à Leipzig, où il a été prêté par le PSG. Moi, je m'appelle Augustin Audouin. Je suis devenu journaliste. Pendant la Coupe du Monde, on s'est appelés, plusieurs fois, comme deux amis. Je voulais tout savoir, je voulais qu'il me fasse vivre son mondial. La vie de groupe en huis clos, l'ambiance, la tension des matchs. Il a joué le jeu. Très vite, on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'enregistrer nos coups de fil. Pour Abdou, c'était comme tenir un journal de bord de sa première Coupe du Monde. On ne savait pas encore jusqu'où irait le Sénégal dans ce mondial qatarien. Mais on s'est enregistré. Le Sénégal a relevé le défi. Un succès 2-1 face à l'Équateur, la deuxième place du groupe derrière les Pays-Bas, et donc un billet pour les huitièmes de finale. Contre l'Équateur, le champion d'Afrique a affiché l'unité de son groupe. On est le 2 décembre, et dans ce troisième épisode, Abdou souligne la singularité de ce qui lie les joueurs sénégalais. C'est bien plus qu'une simple amitié, selon lui. Alors il mise sur ce lien, pour rivaliser avec la redoutable Angleterre, en huitièmes de finale, dans 2 jours. Ouais, ça y est, c'est terminé. Le Sénégal rejoint les aînés de 2002. Le Sénégal qualifié pour les huitièmes de finale avec les Pays-Bas dans ce groupe A, avec l'équipe de France, avec le Portugal, avec le Brésil. Chapeau bas au Sénégal d'Aliou Cissé. Monsieur Audouin, saluez le fraîchement qualifié. Exactement. Bon, comment ça va? Heureux, j'imagine? Au top. Non, franchement, au top. Au top. Fatigué quand même. Là, ça commence à tirer un peu. Et puis, j'ai pas fait un seul match sans douleur pour l'instant. Mais non, aux anges. Hein. Aux anges, franchement, c'est ce qu'on voulait. De toute façon, on s'est eu juste avant et tu savais à quel point on était motivés. Puis, ça faisait 20 ans que le Sénégal n'était pas arrivé en huitième, n'avait pas passé les poules. Donc, non, au top. Ouais, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. La qualif en huitième de finale. Ouais. Et puis, il y a eu un scénario dramatique en plus. Il y a eu du suspense. C'était comment à vivre? C'était beau, hein. Franchement, c'était beau. Parce que, en fait, quand t'es dos au mur, la victoire est plus dure et donc elle est forcément plus belle, tu vois. Les émotions sont 3 fois plus importantes et à la fin, ouais, le bonheur, il est énorme. Après, forcément, c'est mitigé parce qu'on a d'autres ambitions. Rapidement, l'esprit compétiteur, il reprend le dessus. Mais sur le moment, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien avec une communion avec les supporters à la fin du match. On a vu les vidéos à Dakar. Je sais pas si tu les as vus un peu. Ah si, j'ai vu, c'était incroyable. Le monde, la masse qu'il y avait. Incroyable. Et maintenant qu'on a connu la ferveur après la finale de la CAN, on sait que là, Dakar, c'est en train de bouillonner. Hein. C'est en train de bouillonner, donc non, franchement. En plus, premier but du capitaine en sélection. Allez, le Sénégal, c'est parti avec Idrissa Gueye. La réaction peut-être. Et on l'a vu. Elle est là. Et Koulibaly. C'est le capitaine. C'est Koulibaly. Kalidou Koulibaly, l'ancien Napolitain. Premier but en sélection pour son 60e cap. Aujourd'hui, il remet en selle cette équipe du Sénégal. Exceptionnelle, monsieur Kalidou Koulibaly. Moi, je lui ai dit les grands joueurs dans les grands matchs. Donc, il a bien choisi son moment. 99e sélection d'Idrissa Gana Gueye, qui égalise le record sénégalais d'Henri Camara. Malheureusement, il est suspendu pour le prochain match qui aurait été son 100e. Mais bon, on va faire en sorte que ce soit pour le quart de finale. Et 2 ans après la disparition de Papa Bouba Diop, le premier buteur sénégalais de l'histoire. Donc, plein de choses qui se mélangent. Et au final, ça fait un cocktail explosif de joie, de bonheur. Ah, c'était beau. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, à chaque match, vous arrivez à vous transcender pour quelqu'un ou quelque chose en plus. C'est vrai qu'il y a toujours en plus en fil rouge l'envie de se battre pour Sadio Mané, parce qu'on le rappelle, il est absent pour cause de blessure.
Et là, contre l'Équateur, c'était spécial parce qu'il y avait, ça faisait 2 ans jour pour jour que Bouba Diop est décédé. Ouais. Et c'était aussi pour lui, voilà, toute cette énergie que vous avez montrée. Ouais, clairement. Ben, il y a le poids de l'histoire, en fait. Il y a le poids de l'histoire. Tu vois, on est 20 ans après l'exploit de 2002. Donc, forcément, il y a toujours quelque chose qui nous lie à cette génération. Notre coach est de cette génération. Notre coach des gardiens est de cette génération. On a Eladj qui est avec nous. On a Lamine Diatta. Donc, en fait, on est liés. Tu vois, il y a une espèce de transmission hyper saine qui fait que, ouais, on a nos aînés là juste au-dessus de nous. Et forcément, on est liés à eux, tu vois. Et c'est beau. Tu vois, même à la CAN, les célébrations de but, c'était des hommages à la génération 2002. En fait, c'est beau à voir. De voir les petits frères qui rendent hommage aux grands, les grands qui accompagnent les petits, et cette osmose qui est créée et qui, pour l'instant, marche du tonnerre, tu vois. C'est beau, c'est fort, et ça nous pousse clairement. Quand tu vois avant le match Kalidou qui met 19 sur le brassard, ouais, il y a quelque chose de plus grand à chaque fois. J'ai jamais vu ça ailleurs, en fait. Ce symbole, ce lien entre 2 générations qui ont marqué l'histoire du Sénégal et qui entretiennent des liens forts. C'est pas commun à toutes les sélections, c'est pas commun à toutes les nations. Cette connexion, elle est unique. T'en as conscience? J'en ai conscience, ouais. J'en ai conscience et je suis content en vrai de le vivre maintenant, à ce moment-là de ma vie. Parce que je suis dans la fleur de l'âge. Je suis pas cramé. Mais en même temps, j'ai une certaine expérience qui fait que j'arrive à savourer et à me rendre compte réellement de ce que je vis, tu vois. Donc ouais, je me rends compte. Je me rends compte, c'est beau. Moi, 2002, j'ai des flashs, comme je t'avais dit la dernière fois, et j'ai des souvenirs des vidéos que j'ai regardées en boucle par la suite. Et aujourd'hui, je suis accompagné, de mes exemples, en vrai, tu vois. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, parce que là, tu vois que le football appartient aux footballeurs, tout simplement. Moi, je saurais pas l'expliquer parce que je le vois en plus de l'extérieur, même si tu me le racontes. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce que vous montrez sur le terrain et par rapport à vos discours, vous êtes un peu plus patriote que les autres sélections. Est-ce que je me trompe? Ce qui est sûr, c'est qu'on est patriote. Un peu plus que les autres, je sais pas. On a un socle solide de joueurs expérimentés qui sait ce que c'est que représenter le Sénégal, avec ses bons et ses mauvais côtés. Parce que certes, il y a énormément de bonheur, certes, il y a énormément de fierté, certes, il y a énormément de support, mais quand ça perd, c'est dur aussi. Et ça, moi, je l'ai pas encore connu, mais j'ai mes grands frères qui me l'expliquent. Moi, j'aime bien être proche de tout le monde, toute la délégation, tu vois, dans son ensemble. Et j'aime beaucoup discuter avec notamment la sécurité, les intendants, les gens de la Fédé, même la présidence de la Fédé s'il faut, le staff. Et dernièrement, je me suis posé avec les intendants qui, eux, sont d'anciens militaires. Tous nos intendants, c'est des anciens militaires. Et en fait, eux, ils considèrent que c'est un prolongement de leur mission pour la patrie, puisqu'ils représentent les couleurs nationales. Et ils faisaient le parallèle. Ils disaient, à l'armée, on y va pour une mission précise, dans un temps donné. La seule différence, c'est que des fois, sur le terrain, tout est bon pour atteindre l'objectif. Alors que dans le sport, il faut un certain fair play ou autre. Mais sinon, à part ça, on est entraîné pour défendre les couleurs nationales. On a une mission et on va l'exécuter. Et tout le monde est dans ce truc-là. Tout le monde est dans ce truc-là. Comme on dit, il n'y a rien de mieux pour souder des gens que de se trouver un ennemi commun. Ben, moi, je rajouterais aussi un objectif commun. On en revient à la masse de spectateurs et de téléspectateurs pour assister au match dans les rues de Dakar et dans les rues d'ailleurs au Sénégal. C'est vrai que vous êtes la vitrine du pays en ce moment. Ouais, clairement, on est la vitrine. Mais il faut toujours que cette vitrine elle soit à l'image du pays. Et on est une équipe assez fair-play. On a pas mal de joueurs qui sont connus pour leurs valeurs humaines. Tu prends Koulibaly, tu prends Gana Gueye, tu prends Sadio Mané. Le premier, Socrates Award, Sadio Mané. Sadio. Mérité.
Sadio, vous avez dit que peu importe l'argent, la renommée, la seule chose qui compte, c'est de rendre ce que le football vous a donné. Mesdames, messieurs, cet homme ici rend tout à son pays. Il construit des hôpitaux, il construit des écoles chez lui à Bambali au Sénégal. Parlez-nous un petit peu de vos actions, s'il vous plaît. Déjà, félicitations. Eh bien, merci tout le monde. Je suis vraiment très content d'être là. Et parfois, je suis un peu peut-être timide, mais en tout cas, je suis content de pouvoir faire ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi pour que la vie soit meilleure. Merci Sadio. J'en passe, tu vois, je peux même pas tous les citer. Ils sont connus pour leurs valeurs humaines aussi. Mais par contre, ils sont connus pour leur férocité aussi sur le terrain. Je pense qu'on est à l'image de notre peuple, ouais. Et c'est pour ça aussi que le peuple est heureux de se reconnaître en nous, tu vois, même au-delà du foot. Et toi, personnellement, c'est des joueurs et des hommes qui t'inspirent, en fait? Ouais, clairement. De un, qui m'inspire, et de deux, que j'aime en vrai, tu vois. Et c'est rare, c'est très rare de ressentir ça dans le football. Parce que dans le football, en règle générale, t'es de passage. Donc tu peux avoir pas mal de connaissances, tu peux avoir quelques amis, mais de créer des liens très, 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 très forts, c'est super dur. Alors bien sûr, les victoires aident, les souvenirs en fait qu'on se construit ensemble, ça aide, tu vois. Mais en très peu de temps, j'ai tissé des liens très, très forts, tu vois. Et souvent, on cite les noms les plus connus, mais en vrai, même ceux qui sont un peu moins connus, même ma concurrence, tu vois, un Papa Boussissé, respect énorme, tu vois, pour lui. Respect énorme. Quand il joue pas, c'est le premier qui m'encourage. Tu vois, je me rappelle à la CAN, on a commencé ensemble parce que Kalidou avait le Covid. Quand Kalidou est revenu, c'est lui qui est sorti. Il a fait quelques rentrées, il nous a fait du bien. Mais entre guillemets, jusqu'à la fin de la compétition, il a été un peu sevré de temps de jeu. Et j'ai vu que toute la compétition, il m'a encouragé, tu vois. Et c'était le premier qui m'a encouragé. Un mois après, on joue la qualif contre l'Égypte et je me blesse à l'aller. Il rentre, top match. Au retour, je vais le voir, je dis toute la CAN, tu m'as soutenu. Ça devait être dur pour toi, mais tu l'as fait. Cette fois, c'est mon tour. Fais un gros match, mon gars. Et on a ce truc-là. On a vraiment ce truc-là. C'est super sain et c'est hyper agréable, tu vois. Ouais, c'est une belle équipe. T'as jamais connu ça en club, j'imagine? Ou rarement. Je l'ai connu à Monaco en jeune. C'est une génération qui poussait et qui tendait vers les pros, donc on était quelques-uns à arriver en pro en même temps. Mais après, autant que ça en pro, non, jamais. Mais je pense que ce sera difficile à retrouver de toute façon. Depuis le début du tournoi, j'aime bien retenir une image de tes matchs à chaque fois. Cette fois, c'est celle de toi et Kalidou Koulibaly qui mettait un énorme stop à Valencia. On a fermé la porte. Hein. Elle est belle celle-ci aussi, et puis elle est symbolique. Bah, déjà, elle fait du bien. Elle fait du bien parce que c'est un moment où il pousse fort, tu vois, l'Équateur. Et quand tu vois ton leader, ton meilleur joueur, se manger un stop comme ça, aussi autoritaire, ça fait mal, tu vois, au moral. Et nous, ça nous fait du bien. Et après, ouais, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole, tu vois. Nous, on est la charnière, on est un peu les garants de la maison, la solidité en tout cas de la maison, et d'arriver tous les deux comme ça en mode, on est unis jusqu'au bout. Et va falloir nous passer sur le corps à nous deux, tu vois. Bah, c'est une belle image. C'est une belle image. Et la photo est top d'ailleurs. La photo est top. Mais encore une fois, c'est à l'image de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Il y a des choses sur lesquelles tu peux pas tricher. On est vraiment unis et ça se voit sur le terrain, tu vois. Est-ce que tu sens aussi que jouer à côté de Kalidou Koulibaly te rend plus fort parce que confiance en lui, parce que bonne relation, parce que tout ce que tu viens de m'expliquer avant? Me rend personnellement plus fort, je sais pas. Parce que malgré tout, j'ai toujours eu aussi cette autonomie, tu vois. J'ai jamais ressenti le besoin d'être accompagné de quelqu'un pour pouvoir performer. Par contre, je sais que lui est très fort. Et avoir quelqu'un de très fort à côté de soi, forcément, si on est un minimum intelligent, ben on va identifier ses points forts,
ses points faibles et essayer de s'adapter. Donc, voilà, au fil du temps, je pense qu'on s'améliore. En fait, je sais pas si ça me rend meilleur. Ce qui est sûr, c'est que ça ne me rend pas moins bon. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ça me rend meilleur ou pas? En tout cas, sur le terrain, je te trouve hyper serein. Mais genre comme si il pouvait rien t'arriver. Je pense que ça découle des matchs précédents, des relations aussi que tu viens de me décrire. Puis c'est un top joueur aussi, hein, Kalidou Koulibaly. Donc, un rock, hein, comme on dit. Puis en plus, on en a déjà parlé. C'est vrai que, comme on dit, soldat Abdou, polyvalent, il dépanne à gauche, des fois il se retrouve à axe droit. Là, t'es dans les bonnes dispositions et on a l'impression que t'es bien, quoi. C'est juste ça que je ressens. Je suis vraiment, vraiment bien. Pour la petite anecdote, aujourd'hui même, le Sénégal, c'est un pays majoritairement musulman, mais avec une bonne communauté chrétienne. Donc, avant chaque entraînement et après chaque entraînement, on fait une prière où il y a des chrétiens et des musulmans et chacun prie comme il le souhaite, etc. Ça pose pas de problème. Tu vois. Et tu as toujours un qui prend la parole avant la prière. Aujourd'hui, on m'a dit, prends la parole. Ben, en vrai, j'ai dit, je tiens à vous remercier pour ces moments-là. Je tiens à vous remercier pour ces moments-là. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience de la rareté de ce truc. Et donc, ouais, quand tu dis j'ai l'air heureux, j'ai l'air bien, je suis vraiment. Donc ouais, c'est normal que ça se retranscrive sur le terrain, je pense. En tout cas, moi, je suis vraiment content de te voir comme ça, quoi. C'est vraiment cool. Ah, je suis comme à la CFC, là. À part que je joue plus milieu gauche. Tu jouais même attaquant à la CFC. Perso, là, à jouer tout seul. Ah, j'étais un bon crevard, c'est vrai, ça. Ah, ça. Il y avait une autre personne dont je voulais parler, c'était Aliou Cissé. Parce que c'est vrai que quand on parle de transmission des générations, de passage de témoins, j'imagine que c'est Aliou Cissé qui est le premier à le faire tous les jours. Ouais. Lui qui faisait partie de l'équipe 2002 en tant que capitaine. Lui, il a fait partie de tous les exploits du Sénégal pour l'instant. Voilà. Enfin, pratiquement tous. Est-ce que tu peux me parler un peu de son management, de sa façon de faire au quotidien? Aliou Cissé, alors il y a cet aspect transmission parce que finalement il est relativement jeune, tu vois, pour un coach, et ses codes ne sont pas très éloignés des nôtres, ce qui fait qu'il y a une transmission hyper naturelle qui est plus d'un grand frère à son petit frère que d'un coach à un joueur, tu vois. Il y a ça, et au-delà de la transmission, il y a le lien et l'espèce de crossover qu'il est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'il est né au Sénégal. Donc, il sait ce que c'est que d'être un local. Mais il a grandi une grande partie de son enfance, adolescence en France, à Paris. Donc, il a obtenu la nationalité française. Il sait ce que c'est que d'être un binational. Et ça, c'est vraiment crucial pour une sélection comme nous, parce que tu as une grosse partie de locaux et une grosse partie de binationaux. Et le fait que lui puisse connaître les deux parfaitement, eh ben, ça fait qu'il peut s'adapter. Et il peut faire en sorte que le lien entre nous soit plus facile et surtout solide. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de clan, de ci, de ça. Il n'y a pas. Et je pense que le fait que lui ait cette double culture, ça joue beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est un coach qui, humainement parlant, est sur mesure pour cette sélection. Après, en termes de management, c'est quelqu'un d'exigeant, très exigeant. C'est quelqu'un qui a une très grosse personnalité et c'est quelqu'un qui a d'énormes principes. Et je pense qu'il a compris la valeur de ce groupe-là. C'est pas le football la plus grosse qualité qu'on a. C'est nos valeurs humaines réunies et notre union. Parce que ça permet à tous ces talents-là de s'exprimer de la meilleure des manières en vrai. Et ça, il l'a vraiment compris. Et il fait, sa priorité, c'est de préserver ça. C'est de préserver ça. Il sait quand il a des mecs qui sont prêts à aller à la guerre pour lui, tu vois. Et lui, il est prêt à aller à la guerre pour nous.
C'est un groupe que j'ai constitué depuis pratiquement plus de 7 ans. Donc tous les joueurs qui sont arrivés ici, je connais leur niveau, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, un garçon comme Pape Gueye, un garçon comme Patessi, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont le niveau. Ce qui est important, c'est surtout ce caractère que j'ai vu dans cette équipe-là. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, le Sénégal. Être capable, si vous voulez, de faire front, être capable aujourd'hui de garder un score, de se battre. Et ça, vraiment, je voudrais féliciter tout l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des joueurs. Et après, oui, il y a du talent et il en est aussi conscient. Donc les choses se font beaucoup mieux parce qu'il y a un cadre propice à, tu vois. Et si je devais rajouter aussi une autre de ses qualités, c'est d'avoir su s'entourer. Parce qu'il a un staff qui est performant, qui est très performant. Tu regardes tous nos matchs, on est dur à manœuvrer parce qu'on est prêt tactiquement aussi, tu vois. Dans le vestiaire, après l'Équateur, c'était quoi le mood? Grosse ambiance, grosse joie, j'imagine, mais est-ce qu'elle est vite redescendue ou elle a mis un peu de temps à redescendre? Je pense que c'était soulagement. Il y avait la joie sur le terrain parce qu'il y avait la communion avec les supporters. Une fois au vestiaire, c'était on y est. On l'a fait. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer et c'est les étoiles en ligne de mire, tu vois. Mais au moins, ce truc, entre guillemets, minimum, là, c'est fait. Tu vois, le boulet, ça y est, tu peux l'enlever. Maintenant, on va jouer sans être lesté, tu vois. Je pense que c'était ça le sentiment. Donc, ouais, je pense que c'est soulagement, en vrai. L'accélération, Callum Wilson, malheureux retrait Grealish. Et le voilà, ce carton réalisé comme il l'avait fait il y a 4 ans face au Panama, 6-1 pour l'équipe d'Angleterre. Sur un contre ultra rapide mené par l'attaquant de Newcastle, Altruis qui vient trouver dans la surface de réparation Jack Grealish. Et l'Angleterre? L'Angleterre, match de prestige. Match de prestige, et c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Parce que qui dit match de prestige ne veut pas forcément dire match plus dur. Ça, c'est la première chose. L'Angleterre, c'est pas plus mal non plus parce qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre et qui auront ce petit truc personnel de se dire hey, j'ai pas envie de perdre mon coéquipier, j'ai pas envie de rentrer après la Coupe du Monde et que tout mon club me charrie. Surtout que si je gagne, je rentre comme ça. Torse bombé, tout ce que tu veux. Et ouais, et tu te dis en vrai, est-ce qu'il vaut pas mieux, quitte à avoir une victoire, parce que nous on a notre objectif, est-ce que c'est pas mieux de le faire avec le prestige? C'est toujours mieux, tu vois. Donc moi je suis content de ce tirage. Je suis content. Ouais. Après on sait que ça va être dur. Hein. Ça... Mais bon, si ça doit être l'Angleterre, ce sera l'Angleterre et point barre. Hein. Puis en plus là, la Tunisie qui bat la France, le Cameroun qui bat le Brésil. Bon, c'est des troisièmes matchs de poule, hein. Mais quand même, l'espoir est permis, hein. Plus que permis. Ouais, l'espoir est permis et je pense que c'est bien parce que là on parle des Africains, mais on peut parler aussi des Asiatiques. Avec le Japon qui tape l'Allemagne et l'Espagne. T'as la Corée du Sud qui vient de taper le Portugal. Tu te dis, les cartes sont rebattues. Est-ce que le gros, finalement, est toujours si gros que ça? Est-ce que le petit est toujours si petit que ça? Et surtout, le petit, il est plus complexé. Aujourd'hui, les Asiatiques comme les Africains sont dans les grands clubs, sont dans les grands championnats, côtoient les grands joueurs, côtoient les grands entraîneurs, et ont de l'adversité au quotidien. Donc, quand on arrive face à nos coéquipiers en club, il n'y a pas à trembler, tu vois. On les connaît, on les a toute la semaine. Et c'est bien. Ça va changer les choses, en espérant que ce ne soit pas un épiphénomène pour cette Coupe du Monde et que ça continue après. Mais maintenant, nous, il n'y a aucun complexe, aucun frein. On y va à fond. Ouais, ça te grise plus qu'autre chose, quoi. Jamais effrayé par ce genre de match. Oh, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est du football. On s'entraîne tous les jours depuis X années. Il ne va pas être effrayé. Dans le pire des cas, ça se passe mal et on perd. On sera dégoûté. Vraiment, on sera effondré. Mais il faudra s'en remettre. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, tu vois. J'aime pas penser au pire. Si le pire arrive, on avisera. Mais voyons les choses de façon optimiste. C'est comme je te disais la dernière fois. Si l'acteur se comporte comme le spectateur, il s'en sort pas. Tu vois, je vais réellement les affronter, moi. Tu vois. Donc ouais, j'ai du recul
Et donc, je suis pas plus pris que ça par l'émotion, et encore moins plusieurs jours avant. Tu vois. Mais tu vas vivre un 8e de finale de Coupe du Monde. Tu sais pas à quoi t'attendre là. Je veux dire, là, pour le coup, c'est pas quelque chose que tu vas vraiment maîtriser parce que tu l'as pas encore vécu, ce truc-là. C'est peut-être là, la donne, le facteur X qui est nouveau pour toi. C'est vrai. Mais après, peut-être que sur le moment T, je vais avoir un coup de stress, on ne sait pas. Hein. Mais là, en tout cas, tout de suite, j'essaie de me conditionner à me dire, OK, c'est un 8e, mais c'est un match de football. Tu te prépares à jouer 90 minutes, voire 120, et à tirer ton penalty au bout, tu vois. Mais moi, je voulais pas te mettre un coup de stress, hein, pas du tout. Non, du tout. En plus, je te connais, je sais très bien que c'est le genre de choses que tu arrives à gérer. Je crois que même j'aime bien le fait d'avoir une plus grosse adversité en vrai. Tu vois, les gros matchs, c'est plus excitant en vrai. Là, c'est une grosse affiche. Donc, il n'y a pas de risque de relâchement ou de dilettante. Non, il n'y a pas. En tout cas, je serai derrière vous. Profite à fond et aucun regret. Et voilà, j'espère qu'on se rappellera dans quelques jours avec le sourire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, allez. Bonne nuit, Abdou. Auguste, passe une bonne soirée, bonne nuit. Ouais, à la prochaine. À la prochaine, ciao. L'optimisme d'Abdou lui ressemble bien. Mais lorsqu'on a évoqué une possible défaite face à l'Angleterre, sa voix s'est fermée et j'ai mesuré ce que serait sa déception. Parce que comme moi, vous l'avez entendu durant ces appels, Abdou et ses partenaires ne s'imaginent pas autre chose qu'une finale de Coupe du Monde. Pas autre chose que marquer l'histoire.